il mettait dans une enveloppe et il gardait cet argent toute l'année. Il gardait cet argent toute l'année pour pouvoir acheter son étrog. Et donc il mettait l'argent comme ça, chaque fois il mettait l'argent comme ça, chaque mois, jusqu'à ce que, pendant Chodesh Elul, il allait voyager dans une ville où, là-bas, il y avait un marchand qui vendait des étrogues. Et en général, il ramassait comme ça beaucoup d'argent, il ramassait une grosse somme. Il ramassait en général comme ça 500 roubles. 500 roubles, ça veut dire quelque chose comme 2000 € pour acheter son étrog. C'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, tu peux aussi trouver, mais tu peux aussi trouver moins cher. Mais à l'époque, c'était très très difficile de trouver un étrog. Et donc, avant Rosh Hashanah, il est tout content. Il prend son enveloppe et il loue une calèche et il va dans la ville où on vend les étrogim. Il sait qu'il y a un marchand là-bas, il connaît bien le marchand. Avant d'aller chez le marchand, il s'arrête une nuit à l'hôtel parce que c'est un long trajet, il faut s'arrêter. Et puis voilà que Shmuel, notre Moré, arrive dans l'hôtel et il est très content de rencontrer le patron là-bas, il le connaît très bien, chaque année il le voit. Shalom Aleichem, Aleichem Shalom, comment ça va? Il s'embrasse, très content. Il vient à peine de rentrer dans l'hôtel. À peine de rentrer dans l'hôtel. Il y a un homme qui rentre dans l'hôtel. Et l'homme il se met à pleurer. Aidez-moi, je vous en supplie, aidez-moi. Mon cheval vient de mourir, je suis coché, j'ai plus d'argent, je ne sais pas comment je vais gagner ma vie. Alors le patron de l'hôtel, il est vraiment très très ému, il dit écoute-moi, j'ai un cheval magnifique. Mais je ne sais pas si tu pourras le payer. Ce cheval, il coûte 1000 roubles. Alors il se met à pleurer, il dit, je peux pas payer 1000 roubles. Il dit, écoute, je te le fais, mais je ne pourrais pas faire moins, à 450 roubles. Mais c'est le dernier prix, je te le fais payer moins cher que moi-même je l'ai acheté. L'homme le regarde, il dit, mais vraiment, je peux pas. Et à côté, il y a Shmuel avec son enveloppe, sans hésiter. Shmuel, il sort l'enveloppe, dans laquelle il y a 500 roubles pour acheter son étrog, sans même réfléchir. Shmuel donne 450 roubles. Il donne les 450 roubles. Et il dit, tiens, donne le cheval. Ils vont à l'écurie, c'est un super beau cheval, un gros cheval blanc comme ça. Moi, il lui restait 50 roubles, peut-être qu'il n'aura pas d'étrog. Et voilà. Le cocher monte sur le cheval. Il a un grand plaisir. Il commence à galoper, il est tellement content qu'il se lâche. Ouais. Et il faut être comme ça 3 fois dans l'air. Il faut être comme ça 3 fois dans l'air. Et donc, Shmuel passe la nuit à l'hôtel. Le lendemain matin, il se lève, il va au marché des étrogines, il rencontre le marchand. Ah, Shalom Aleichem, je suis content de te voir. Il dit, j'ai un étrog magnifique pour toi. Il monte l'étrog, il dit, voilà, celui-là, il coûte 600, mais je te fais à 500. Shmuel dit, écoute, voilà, 500, je peux pas. Il dit, bon, c'est pas grave, je vais t'en donner un autre. Voilà, celui-là, 400. Il dit, 400, je peux pas. Il dit, bon, alors voilà, regarde celui-là, 200. 200, je peux pas. Il dit, écoute, je n'ai que 50 roubles, c'est cette année. 50 roubles, il dit, attends, ne bouge pas, je vais voir. Et le marchand va là-bas derrière les calages, il va chercher dans une caisse, il trouve un tout petit étrog, à peine cachère. Et il dit, voilà, pour 50, je peux te donner que ça. Bon, il prend l'étrog, et puis bon, Hachem, il a un étrog. Il a sauvé une famille. Il a sauvé le cocher, qui va maintenant gagner sa vie, qui va nourrir sa femme et ses enfants. Il a un petit étrog, et ben c'est pas grave, il fera la fête avec. Et donc il prend son étrog, il le met dans sa poche,
il le met dans sa poche, et puis il part, et il va pour retourner, mais d'abord il va faire mincha. Avant de prendre la route, il va faire mincha. Il s'arrête, et là, il est dans la choule en train de prier, et dans cette choule, il y a deux tzadikim qui rentrent. Rabbi Zoussia et Rabbi Elimelech, ce sont des élèves d'Admour HaZaken. Et Rabbi Zoussia et Rabbi Elimelech, ils rentrent dans la choule, comme ça, doucement, doucement. Et Elimelech commence à parler à Zoussia. Il dit, Zoussia, tu sens comme moi? Il lui dit, mon frère, oui, je sens comme toi. Qu'est-ce qui se passe dans cette choule? Tu sens comme moi? Oui, oui, je sens comme toi, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sens comme moi? Il a l'odeur du Gan Eden ici. Et l'homme est en train de prier, il sort de la Hamida, et il s'approche de lui. Il commence à le sentir. Il commence à le sentir, il dit, ça vient de lui. Et puis il s'approche de la poche. Il lui dit, waouh, c'est ça. Ça sent le Gan Eden. Ça sent le Gan Eden. Il dit, ton étrog, il sent le Gan Eden. Mais comment t'as fait pour avoir un étrog comme ça? Quel mérite as-tu pour avoir un étrog pareil? Il dit, moi j'ai rien, j'ai aucun mérite. En plus il était un arbre. Il dit, moi j'ai aucun mérite. J'ai rien fait. J'ai été acheté au marchand, le marchand est allé dans la caisse, il m'a trouvé cette... Il dit, non, dis-nous la vérité. Il dit, tu nous dis la vérité, après nous on te racontera aussi la suite de l'histoire. Et voilà, la vérité c'est que chaque année, je mets de l'argent de côté pour acheter un étrog. Cette année, j'avais 500. Et voilà, il y a un cocher qui est rentré, son cheval venait de mourir, c'était sa parnassa, donc j'ai donné 450 et j'ai acheté cette étrog. Alors ils lui ont dit, tu sais, tu as mérité d'avoir un étrog qui vient directement du Gan Eden. Il dit, maintenant que tu nous as raconté, nous on va te raconter la suite de l'histoire. Sache que chaque année, avant Rosh Hashanah, Rabbi Yitzhak de Berdichov prend un carrosse. Et dans ce carrosse, il met toutes les mitzvot des Juifs. Toutes les mitzvot. Et ce carrosse est tiré par deux chevaux extrêmement puissants. Et Rabbi Yitzhak s'en va avec ce carrosse. Et il monte, même jusqu'au dans le ciel. Et là-bas, il déverse toutes les mitzvot avant Rosh Hashanah. Et il sache que cette année, Rabbi Lévi a mis toutes les mitzvot dans le carrosse. Il est allé sur la route avec des chevaux puissants. Et voilà que, soudainement, le Satan s'est mis devant les chevaux. Et les chevaux avaient peur, ils ne voulaient plus avancer. Et Rabbi Lévi s'est mis à pleurer, à prier. Il a fait terrible, mais rien n'y faisait. Les chevaux avaient peur. Alors, Rabbi Lévi s'est mis à pleurer, à prier, mais rien n'y faisait. Et puis soudain, Rabbi Lévi a entendu 3 coups de fouet. Et les chevaux ont entendu 3 coups de fouet qui retentissaient dans le ciel. Et les chevaux, ils ont eu peur du fouet. Ils ont écrasé le Satan et ils sont montés. Et grâce à ça, les Juifs, ils vont avoir une bonne année. Amen. Et alors, sache que les 3 coups de fouet, ce sont les 3 coups de fouet que le cocher a fouetté comme ça lorsqu'il était content. Et c'est grâce à toi que tous les Juifs, cette année, auront une bonne année. Et donc, à ce moment-là, Rav Shmuel a compris. Ça, en réalité, c'est un enseignement, les enfants. Il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut chercher à faire le mieux possible la mitzvot. Il ne faut pas s'égarer. Les mitzvot, elles ont un but. Le but, c'est de s'attacher à Dieu. Et ce que Dieu, il aime de plus que tout, c'est le peuple juif. Plus que les mitzvot et plus que la Torah. C'est pour ça que le bon Dieu veut qu'on se réunisse. Le bon Dieu, il est content quand il voit qu'on est réunis ensemble, qu'on s'aime, qu'on est unis, parce que c'est ça l'union de laquelle. Et pendant cette réunion, on essaie de se renforcer dans la crainte de Dieu, dans l'amour de Dieu. Je veux simplement vous dire, l'année de laquelle qu'on a passé chez le Rabbi,
j'étais là, sur l'estrade. Et il y a mon Rémanier qui était à côté de moi. Mon Rémanier était à côté de moi. Et vous savez ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y avait le Rabbi avec le Sefer Torah. Et le Rabbi avec le Sefer Torah, il regardait chacun de nous. Chacun de nous, c'était comme ça. Ah, et comme ça, c'était le Rabbi dansait avec nous, avec chacun de nous, je t'attaquais. Aïe, 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 aïe. Vous dormez là? Aïe, 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 Shimon, mets ça dans ta mémoire, n'oublie pas ce que tu vois. Le Rabbi est arrivé, on était sur l'estrade, le Rabbi venait de danser avec tout le monde, et le Rabbi se tourne vers nous, mon Rémanier et moi-même. Et le Rabbi fait comme ça, et comme ça. Et nous, on l'a sauté en l'air comme ça, on était, voilà, donc ça, c'est Shlatakel, c'est la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, s'attacher avec le Rabbi, parce que le Rabbi, c'est le roi. Voilà.